Bonsoir et bienvenue dans ce bref tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale. La Cour suprême de Côte d'Ivoire a de nouveaux membres. Ces nouveaux membres ont été officiellement installés ce matin à l'occasion de la rentrée judiciaire 2014-2015 en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, président du Conseil supérieur de la magistrature. La cérémonie a enregistré également la présence de plusieurs personnalités ivoiriennes. Le compte-rendu de Jérôme Kofi Abolin. Elle s'est déroulée exceptionnellement à l'hôtel communal de Cocody. La cérémonie marquant l'audience solennelle de rentrée judiciaire de la Cour suprême au titre de l'année 2014-2015. Le président de la République, Alassane Ouattara, en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature, y a assisté avec à ses côtés des membres du gouvernement. Cette cérémonie a consisté en l'installation du nouveau procureur général près la Cour suprême, en la personne de Suzanne Haddad, épouse Nguessan Zékré, du nouveau président de la Chambre des comptes, M. Diomandé Kanvali, ainsi que les nouveaux conseillers et avocats généraux. Avec l'avènement de ces nouveaux membres, la Cour suprême, pour citer son président, est désormais complète. Le président Koné Mahamadou, qui, après les avoir félicités et leur avoir prodigué des conseils, a dit savoir compter sur eux pour aider à l'émergence de la Côte d'Ivoire, conformément au thème choisi à l'occasion de cette session. Cette année, la Cour suprême a choisi de réfléchir sur sa contribution à l'émergence de notre pays à l'horizon 2020. Ce qu'il faut retenir, c'est la détermination de la haute juridiction à l'atteinte de ce noble objectif. Certes, l'accent a été mis sur le rôle spécifique de la Chambre des comptes, mais je puis vous rassurer que c'est toute la Cour suprême dans toutes ses composantes qui est prête, par la qualité de ses prestations et de ses décisions, à prendre toute sa part de charge dans le combat pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Aussi, la célébration officielle de la fin de l'année judiciaire 2013-2014 et l'avènement de la nouvelle année 2014-2015 ont-ils constitué un autre temps fort de cette rentrée judiciaire. Dans l'actualité nationale également, un séminaire sur l'approfondissement de l'intégration régionale dans l'Afrique de l'Ouest, mais surtout l'implication de la Côte d'Ivoire dans le processus de développement des économies de la région ouest-africaine. Les réflexions portent également sur l'intégration des peuples, l'une des priorités de l'UEMOA. Des précisions vous seront données au journal de 20 h. Le Burkina Faso a connu ce lundi son premier conseil des ministres de la transition. La nouvelle équipe gouvernementale a été annoncée hier dimanche. Elle compte 26 membres avec des militaires aux commandes de l'armée et de la police. Rendons-nous maintenant au Mali où l'actualité tourne autour des négociations sur la normalisation de la situation au nord de ce pays. Les pourparlers se poursuivent à Alger entre les mouvements armés du Nord Mali et les autorités de Bamako. Des discussions à huis clos en présence des membres de la médiation internationale. Les protagonistes sont censés examiner en détail le texte d'accord de paix qui prévoit notamment plus d'autonomie au Nord. Le gouvernement malien n'y est pas favorable. Le MNLA insiste. Maintenant, pour s'asseoir dans la maison, il faut qu'il y ait des concessions. Et c'est dans ce sens que nous avons proposé une fédération, et une fédération qui ne met en rien en cause l'intégrité territoriale du Mali. Et sur place au Mali, l'ancien candidat à l'élection présidentielle de 2012, ancien président de l'UEMOA, Soumaïla Cissé, a pris la tête de son parti politique, l'URD, l'Union pour la République et pour la démocratie. Il devient du coup le chef de l'opposition malienne et il se prépare pour les futures batailles politiques. En Tunisie, on s'achemine vers un deuxième tour de l'élection présidentielle avec un face-à-face Béji Caïd Essebsi contre Monsef Marzouki. Selon plusieurs sondages de sortie des urnes, Caïd Essebsi occuperait la première place avec un score compris entre 42 et 47% des suffrages. Monsef Marzouki, le président sortant, obtiendrait lui entre 26 et 32% des voix. Fin de ce flash, on se retrouve à 20 h et au cours de ce journal, vous aurez, comme tous les lundis, le grand format consacré à la station de pesage à basse vitesse d'Alokwa, village situé au PK20 sur l'autoroute du Nord. Il s'agira d'inviter les transporteurs au respect des normes de poids. Bonne suite de programme sur RTI 1.